Comment faire pour aller rencontrer les gens qui sont en dehors de l'Église? C'est de faire des choses en dehors de l'Église, dans l'espace public. L'Invisible, c'est un journal qui est une porte d'entrée dans la foi, dans l'Église et dans la culture chrétienne. Alors le format du gratuit, on l'a choisi essentiellement en raison de la cible qu'on vise. On sait que ceux à qui on s'adresse ne sont pas des piliers de sacristie qui vont avoir envie de dépenser de l'argent pour s'acheter un journal qui va leur parler de Dieu. Les gens ont énormément l'habitude maintenant, ils sont habitués à prendre ce format, ils sont habitués aussi à recevoir là où ils sont quelque chose de gratuit. À l'intérieur du journal, on va trouver énormément de rubriques très différentes, des rubriques parlant de psychologie, d'actualité, un témoignage, une sorte de débat sur une question de foi. Il faut être au plus près de ce que les gens vivent et dans la manière, dans le traitement journalistique, il faut être, je dirais, à la fois le plus concret, le plus pratique et le plus simple possible et aussi le plus neutre possible. Avec des formats très courts, des formats plus longs, qui permettent en fonction du temps de lecture dont on dispose, de passer plus ou moins vite sur tel ou tel article. Ça permet d'aller rejoindre des gens qui ne vont pas avoir envie d'avoir de l'information fouillée, mais qui ont besoin d'une information essentielle et qui ont besoin d'aller vite. Et ce qui est intéressant dans ce format gratuit, c'est qu'on peut aller vite. Alors aujourd'hui, l'Invisible, il est porté par toute une équipe qu'on a recrutée comme telle, avec des commerciaux, mais aussi bien entendu des rédacteurs, des journalistes, des professionnels du métier. L'équipe a une moyenne d'âge assez jeune. Je pense qu'on doit être en moyenne autour de 30 ans, 30-32 ans, en sachant que le plus jeune doit avoir 23 ans et le plus âgé 52-53 ans, donc on touche quand même toutes les tranches d'âge. Tous les mois, on a une réunion de rédaction avec l'équipe de rédaction dans laquelle on choisit des sujets, on regarde ce qui a pêché sur le numéro précédent. Tous les articles sont énormément travaillés, relus et recorrigés. On a toujours un peu la tentation dans l'Église d'utiliser un vocabulaire un peu jargonnant. Là, on essaye d'être très vigilant. C'est pour ça qu'on a plusieurs lectures à différents niveaux pour vérifier que ce que l'on dit est compréhensible par quelqu'un qui n'a pas forcément une grande culture religieuse. L'invisible, on n'est pas là pour convaincre, mais on est là pour informer, pour donner envie, pour susciter la curiosité. Alors aujourd'hui, l'Invisible est distribué par ceux qui nous l'achètent. De ce point de vue, c'est un gratuit qui est gratuit pour le lecteur, mais pas pour le diffuseur. Celui qui le diffuse, le distribue, accepte de payer pour le faire. Il n'y a pas une édition, il y a un tronc commun de 24 pages dans lequel on peut venir enrichir avec 4 pages, 8 pages, 12 pages, 16 pages, soit de façon continue, soit de façon ponctuelle sur un événement. Ça peut être une paroisse, ça peut être un diocèse, ça peut être une aumônerie, ça peut être, pourquoi pas, un lycée, un collège, enfin voilà, toutes sortes de réalités d'église qui vont vouloir répandre l'invisible autour d'elles. Ensuite, les modes de distribution, ils vont être vraiment en fonction de la réalité qui va justement l'acheter pour le diffuser. Certains vont le mettre dans chaque boîte aux lettres des habitants du quartier, d'autres vont décider de le déposer chez les commerçants qui sont OK, qui sont d'accord pour le distribuer, pour l'avoir en dépôt chez eux. D'autres encore vont choisir de faire des opérations pour le distribuer à la sortie du métro, du train, du RER, de la gare routière, que sais-je. Entre une grande agglomération de 200 000, 300 000 habitants avec des transports en commun et des petites villes de 5 000 ou 10 000 habitants où il y a moins de transports en commun, mais il y a toujours une supérette, il y a toujours des endroits où les gens se rassemblent. C'est une aventure qui, j'espère, est appelée à grandir et à prendre de plus en plus de place, tout simplement parce que notre souhait le plus cher, c'est que de plus en plus de Français, de nos contemporains, puissent avoir à un moment ou à un autre un contact avec l'Église et avec le bon Dieu. Alors quelqu'un qui veut aider l'Invisible aujourd'hui, il peut soutenir l'Invisible à travers un abonnement de soutien, il peut devenir lui-même diffuseur en diffusant dans son quartier et en étant un ambassadeur de l'Invisible, il peut aussi solliciter son prêtre et on va dire pour que la communauté locale accepte de prendre l'Invisible et le diffuse autour d'elle. Et puis il peut même au niveau du diocèse.